de demander de quoi est morte ma fille ou pourquoi ma fille a été tuée. Je reste sur cette question. Pour la simple raison que je ne sais pas si c'est à cause de moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait à qui pour que ma fille soit tuée, pour que ma fille soit assassinée. Pourquoi ma fille a été assassinée? Je ne demande pas qui l'a assassinée, mais je demande pourquoi elle a été assassinée. La justice fera son travail. Mais je veux d'emblée savoir, avant que je l'enterre, pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée. Est-ce à cause de son père? Est-ce à cause de sa mère? Est-ce à cause d'elle-même? Ou c'est juste un règlement de compte? Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un accident. C'est un acte prémédité. Je fais cette sortie pour révéler son identité. Je dis bien, c'est Ngobiaga. Elle porte mon nom, Sarah Mathilde. Et j'ai également, c'est-à-dire, c'est chacun qui dit son âge, eh bien, elle est morte à 21 ans, 7 mois. J'ai ici les photos de sa naissance. J'ai ici les photos où sa grand-mère la porte, c'est-à-dire de la naissance. Donc, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. Quant à ce qui concerne la scène, ce qui s'est passé, il y a une partie de vérité, il y a l'autre, c'est-à-dire l'autre partie qui n'est pas vraie. Ma fille était une intellectuelle. Déjà, tout le monde sait qu'elle allait commencer à travailler dans une banque. Donc, ce n'est pas une prostituée. Pour qu'on dise qu'elle était avec les amis avant qu'on l'empoisonne. Non. Ma fille a été enlevée chez elle. Elle a été enlevée chez elle pour aller chercher de la nourriture dans un restaurant. Maintenant, du restaurant, elle a été détournée de l'itinéraire de la maison pour se faire livrer, c'est-à-dire chez un bourreau. Et c'est de là qu'elle est sortie morte, avant qu'on la jette dans un hôpital. Ce n'est pas une affaire de rue, de prostituée, non. Ma fille ne l'est pas. Ma fille ne se drogue pas. Moi-même, je ne me drogue pas. Mais on doit comprendre une chose. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème, c'est que dans le Mbok Massa, même si vous êtes un chasseur, il y a des animaux dans la forêt qu'on ne tue pas. Vous êtes un pêcheur, il y a certains poissons qu'on ne tue pas. Il faut donc comprendre que même dans la vie, il y a des sangs, c'est-à-dire des sangs qu'on ne tue pas. Parce que ce n'est pas juste. Détruire un enfant de cet âge, c'est comme détruire la nature. Parce que là, on s'attaque à la nature. Combien allait venir après elle? On ne sait pas. Donc c'est une destruction de la nature. Il n'y a pas de nom pour un parent qui a perdu sa fille ou son enfant. Il peut y avoir un nom pour un enfant qui a perdu son père, sa mère, son parent, ou une femme qui a perdu son mari, un mari qui a perdu. Mais pour un parent qui perd son enfant, jusqu'à aujourd'hui, les plus grands dictionnaires n'ont pas encore mis un nom pour cela. Parce que c'est inconcevable. Et aujourd'hui, je suis comme, c'est-à-dire une personne qu'on a amputé le cœur, parce qu'on m'a amputé une affection. Donc j'ai une amputation, c'est-à-dire cardiaque. Le choc est immense. Et ça doit se faire comprendre de partout dans le monde que c'est un acte ignoble. Que si la personne qui a commis cet acte reste encore cachée, qu'elle se dévoile pour me dire pourquoi il l'a fait. Ce n'est pas moi qui condamne. Je laisse la tâche, c'est-à-dire à la justice et aux autorités. Mais moi, je veux savoir pourquoi on l'a tué.